Le bruit des alarmes, le stress, la cadence de travail entre les différents lits occupés, des journées classiques pour le personnel du service de réanimation de Sarreguemines. Mais ces derniers mois sont teintés de difficultés qui s'accumulent. Une première pour Fanny, aide-soignante, et Cécile, infirmière. Ça fait 13 ans que je suis en réa. La pandémie qu'on a eue, c'est sûr que on n'a jamais connu ça. Bien sûr, le stress des journées dans l'urgence, oui, bien sûr, mais là, c'est quand même sur de long terme. Ça use le mental, et que ce soit physique ou psychique. On a quand même eu beaucoup de collègues qui ont fait des burn-out, entre guillemets. Le quotidien, c'est le stress, c'est les gens sous respirateur, c'est la panique des familles, notre panique à nous, c'est ventralisé, c'est la dialyse, c'est une accumulation, ouais. Si la crise sanitaire a accentué ses effets, il faut noter que le service de réanimation a toujours été un secteur plus difficile que d'autres, où l'humain est primordial et où les métiers demandent de nombreuses connaissances et expertises. On ne naît pas infirmière de réa. La dialyse, on l'a appris sur le tard. Les respirateurs, on a tout appris sur le tas. C'est quelque chose de compliqué. Parce que c'est quand même un service spécial, spécifique, avec des connaissances avec les machines, avec les pathologies qu'on a. On a différents domaines entre la chirurgie, le médical, la médecine. À cela s'ajoute toute une partie logistique à laquelle on ne pense pas forcément, un soutien aux familles et des conditions de travail difficiles avec une montée en charge du nombre de lits occupés, donc de patients. Des gouttes de trop dans une coupe déjà pleine pour le personnel du service qui n'a pas hésité à rejoindre la grève nationale. On a été applaudis à la première vague et je trouve qu'on est maintenant délaissés. On se reconnaît dans leurs revendications. C'est le moment d'être enfin écouté et peut-être que les choses bougeront enfin. Et c'est important que ces métiers-là soient valorisés. Comme ce n'est pas le cas, on va dire, jusqu'à maintenant, on a du coup un turnover d'infirmières important au niveau des services de réanimation, ce qui fait qu'il n'y a pas de stabilité dans les équipes. Normalement, le ministre de la Santé, Olivier Véran, doit se déplacer cet été pour visiter l'hôpital et remettre la médaille de l'engagement à tout le personnel de l'hôpital. Peut-être un premier pas pour cette reconnaissance et cette valorisation tant attendue au service réanimation comme dans d'autres. Un service en grève qui a besoin de se faire entendre. Monique François, bonjour. Vous êtes déléguée fédérale Force ouvrière Santé Lorraine. On l'a entendu dans le reportage, un besoin de reconnaissance. Mais concrètement, ça veut dire quoi pour le personnel ? Bonjour à tous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que tout simplement, c'est déjà d'être entendu par les pouvoirs publics. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, certes, ça a été mis en exergue par la pandémie. On s'est rendu compte qu'il y avait une grande technicité dans les services de réa. Mais c'est déjà des sujets qui ont été portés bien avant la crise et avant la négociation du Ségur, notamment ma fédération, qui avait déjà demandé une reconnaissance pour les personnels de réa. Et on sait qu'il existe notamment des primes de pénibilité dans d'autres services comme aux urgences. C'est ce genre de choses que vous souhaitez ? Oui, on peut imaginer une bonification indiciaire. Enfin, il y a différents systèmes. La solution, c'est pas laquelle, mais c'est déjà de sortir un décret qui dit que les personnels de réanimation seront bénéficiaires d'une bonification. On va dire ça comme ça. Dans le reportage, on évoque aussi un turnover important dans les effectifs. Est-ce que vous avez vu beaucoup de personnel partir ? Alors il y a un turnover effectivement non seulement en réa mais sur tout l'établissement. La pandémie a fait beaucoup de ravages, ça a été très très dur en Moselle-Est, ça tout le monde le sait, notamment pour les personnels infirmiers et aides-soignants. Et au jour d'aujourd'hui, les agents s'interrogent sur leur avenir. Est-ce que c'est toujours l'hôpital ou c'est une autre orientation professionnelle ? Là est toute la question. Et donc, comme disaient mes collègues, il y a une telle spécificité aussi en réanimation. C'est pas donné à tout le monde de travailler dans un service de réa. Donc, il y a des gens qui se découragent et qui se disent que leur place, elle n'est pas en réa. Ce qui explique aussi ce turnover. Vous parlez justement du Ségur de la santé et notamment pour ce qui est de la revalorisation salariale. Est-ce que c'est déjà en cours justement ?
Tout à fait. Bien sûr, les négociations sont en cours depuis quelques mois. Il y a encore quelques points à éclaircir, notamment avec le Premier ministre. Je sais que certains dossiers sont sur la table du Premier ministre, notamment concernant le passage des aides-soignants en catégorie B, où il y a encore des points de crispation avec les signataires du Ségur. Mais quoi qu'il en soit, les choses sont en cours. Mais en dehors de ces revalorisations, il faut bien entendre que les services de réa demandent une spécificité, qui est comme on a des infirmières de bloc, on a des infirmiers anesthésistes. Je pense qu'ils attendent aussi qu'ils soient reconnus comme infirmières de réa ou aides-soignants de réa. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Monique François.